Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais revenir sur mes secondes impressions concernant les différents cubes que j'ai unboxés la dernière fois, donc à savoir le X-Man Tornado V2, le GAN 11 Duo et le Weilong GTS WR 2021. Je vais d'abord entamer cette vidéo en vous parlant un petit peu des accessoires que j'ai pris en complément, donc à savoir le Chi O2 et également le lubrifiant de chez Cosmic, le Stardust, donc le tout dernier. Juste pour parler du Stardust, juste une petite chose, le flacon est très rigide. Donc si vous voulez faire sortir quoi que ce soit de ce flacon, il va falloir presser comme des dingos parce que enfin ça n'a rien à voir vraiment avec les autres types de flacons que vous avez chez en tout cas chez le Speedtube Shop, hein, qui sont relativement soft une fois ouvert bien entendu. Et j'ai trouvé que ce flacon il était vénèrement rigide. Donc voilà, ne vous affolez pas, il faut juste insister un petit peu pour faire sortir le lube. Sinon, en dehors de ça, est-ce que j'ai constaté quelque chose de particulier? Je peux pas vraiment le dire puisque j'ai fait un mix en fait, c'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé ce lubrifiant seul, donc en fait c'est pas évident pour moi de vous donner mes impressions dessus. Toujours est-il que en l'utilisant effectivement je n'ai pas senti de ralentissement. Donc déjà on est sur une base liquide comme c'est déjà comment dire expliqué, décrit sur le produit. Mais voilà, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner un avis plus éclairé que ça. Il faudrait vraiment que je le teste sur un cube nettoyé, on va dire, et que je l'utilise tout seul. Je ne sais pas si ça s'utilise tout seul de toute manière, donc j'ai l'impression que c'est vraiment quand même une base liquide qui se mélange avec les autres. Donc voilà, je suis navré pour ceux qui attendaient peut-être des précisions à ce sujet-là. En ce qui concerne le Chi O2, alors, niveau casse-tête, c'est zéro, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Je veux dire, même quelqu'un qui ne sait pas résoudre des casse-têtes, des puzzles, il peut très bien le résoudre lui-même. En revanche, c'est vrai que la petite plus-value, le petit côté hand spinner est très agréable. Et je vous avoue que j'ai mis de côté en fait mes hand spinners traditionnels, hein, donc tout simplement. Parce que celui-ci me fait kiffer. Alors par contre, la seule chose, c'est qu'il faut bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système de clic à l'intérieur pour bien loquer les, le système. Parce que parfois, quand vous voulez le tourner en speed, comment dire, en hand spinner, il a tendance, la boule à l'intérieur a tendance à dévier de son axe, et quand vous le tournez le machin, parfois il tourne sur lui-même, mais voilà, tu sens qu'il tourne pas de manière linéaire. Mais bon, à part ça, je veux dire, c'est vraiment un gadget. C'est bon, c'est débilos, hein, ça sert à rien, mais voilà, moi je suis complètement fou de ce truc-là, donc moi j'adore, et puis je trouve que c'est un super bel objet. Comme d'autres casse-têtes que j'ai pu unboxer précédemment dans certaines vidéos. C'est un casse-tête qui est surtout esthétique, voilà. Mais en tout cas, il fonctionne très bien, j'ai pas de problème avec. Il est juste un petit peu lourd, il est peut-être surprenamment lourd, étant donné l'impression qu'il donne peut-être sur les images du site, mais sinon ça fonctionne nickel. Bon, maintenant, on va attaquer le vif du sujet, donc à savoir les différents cubes qu'on a. Je vais commencer par celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire, et ce sera le GTS, le Weilong GTS WR 21, qui après des heures de solve et de setup, là je suis à peu près à 200 solves sur chacun des trois, hein. Donc je me suis fait vraiment une idée cette semaine. Et celui-là fait du bon café, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est un très bon cube, mais il n'a pas de particularité propre, il n'a pas quelque chose d'unique, son feeling même n'est pas assez relatif, n'est pas unique, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il ressemble d'ailleurs fort au qu'est-ce que je raconte, au RS3M en fait. Alors en termes de bruit non, mais en termes de feeling j'ai un peu cette sensation, on dirait un RS3M qui ferait 1 mm de moins et encore. Mais voilà, j'ai une petite vibes RS3 dessus. Je suis pas hyper convaincu par le système des aimants. Vous avez en fait un aimant ici à visser qui est sur c'est quoi, c'est 5, 1, 2, 3, c'est ça, 5 niveaux. Je trouve que c'est vraiment infime les disparités entre certains niveaux, et enfin voilà, j'ai pas trouvé ça dingos. Je pense que d'ailleurs le maximum est un chouïa plus fort que sur le WR 2020, qui lui est un cube sur lequel vous ne pouvez pas gérer la force des aimants. En tout cas, je le trouve aussi bon. Maintenant, est-ce que ça va forcément me faire migrer sur le 2021? Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau du setup? Alors au niveau du setup, par contre, c'est pas exactement la même chose, parce que ici je suis. Alors l'anneau bleu, il est au minimum, c'est-à-dire que je l'ai laissé en version par défaut. Donc l'anneau bleu,
Je l'ai testé, bien entendu, j'ai fait quelques setups, mais finalement, je suis retourné au setup de base. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé le plus possible que je pouvais la vis en métal. Et j'arrive à un setup appréciable, on va dire. Là où, finalement, sur le 2020, j'ai dû faire quelques concessions. J'ai utilisé l'anneau bleu, j'ai utilisé la vis. Et je trouve ça curieux. Donc je me demande à quel niveau ces cubes sont différents, parce que finalement, le setup utilisé n'est pas exactement le même de l'un à l'autre. Donc, bon, soit. En tout cas, il est toujours, ça reste toujours un cube très bon en soi, hein. C'est juste que des trois de cette commande, c'est celui qui va me marquer le moins par ses spécificités. Je veux dire, il a des qualités, des défauts, j'en ai pas particulièrement donné, si ce n'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'a pas un feeling particulièrement unique. Et vous savez, comme j'aime les sensations un peu uniques à chaque cube. Donc voilà, c'est un bon cube. Je pense qu'il va figurer dans mes favoris quand même, le temps que je me lasse finalement, ou de celui-ci ou du 2020. Donc voilà, alors celui-là, enfin tous ces cubes ne sont dispo qu'en stickerless, je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais donc je n'ai pas de version noir et blanc pour voir s'il y a des différences, mais voilà en tout cas. Et sinon, bon bah le plastique mat, tout ça, vous savez, j'aime bien, donc pour moi c'est un petit plus. On va cette fois-ci passer sur le X-Man Tornado V2. Le X-Man Tornado V2, alors comment vous le présentez? Je pensais pas souffrir autant sur un setup depuis le GAN XS. Je pensais que j'avais touché le setup le plus cauchemardesque de l'univers, mais celui du X-Man Tornado, il est dans le podium aussi des pires setups de l'univers. Alors, le système de tension en soi n'est pas dégueulasse. Je vous montre un peu. Hop là. Ça se verra peut-être pas sur l'image, mais en gros, vous avez deux espèces d'anneaux, et avec le même outil que je n'ai pas là sous les yeux. Bah, vous voyez, j'en ai tellement eu marre du setup que j'ai rangé le tournevis, mais vous avez une espèce de tournevis avec deux espèces de tiges que vous rentrez dans ces encoches bleues. Et selon le sens dans lequel vous le tournez, vous gérez ou la tension ou l'écartement du centre. Je trouve ce système finalement très ingénieux en fait. Là où ça me faisait chier, c'est que ça offre beaucoup plus de possibilités de setup. Et qui dit plus de possibilités de setup, dit setup plus long, setup plus laborieux, setup plus chiant. Bon, en gros, voilà, j'exagère peut-être. Pour moi, le XS reste le plus chiant parce que ses caps font horriblement mal à retirer et à remettre. Celui-ci, j'ai eu un peu moins de mal quand même. Et je trouve le système pas con du tout. En réalité, s'il devait être reconduit, je trouve ça pas débile. En revanche, ça n'excuse pas que j'ai énormément de lock-up. Peu importe le setup que j'ai utilisé, je trouve le corner cutting sur ce cube assez moyen pendant la résolution. C'est-à-dire que là, si je vous fais quelques petites démos, voilà, vous allez me dire « Ah, ça va très bien ». Sauf que pendant les soldes, c'est pas du tout la même chose. J'ai remarqué dans les avis, dans les opinions des consommateurs que les gens trouvent ce cube vraiment incroyable. J'ai trouvé très peu d'avis négatifs en fait, et donc je me disais mais c'est que c'est moi qui ai un problème. Donc si vous avez ce cube et qu'en commentaire vous voulez contrevenir à mon avis, n'hésitez pas à le faire, mais j'ai de tous les setups possibles qu'il y a sur ce cube, là je suis actuellement sur ce qui se rapproche le plus de ce que j'aimerais. C'est-à-dire que là, le cube pour moi, il n'est pas hyper agréable à utiliser, même dans ce setup qui est le plus abordable. J'ai tout essayé, j'ai fait toutes les combinaisons d'écartement et de tension possibles et imaginables, comme je l'avais fait sur le GAN XS à l'époque. Et j'ai dû m'arrêter sur celui-là. J'ai quand même commencé à les noter parce que je m'embrouillais un petit peu, donc je leur mettais des nombres d'étoiles à chaque setup. Donc je disais tension 1, écartement 2, tension 1, écartement 3, et je leur mettais des étoiles. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon apparemment c'est le setup où j'ai le plus d'étoiles. Donc je vais laisser là-dessus. Si vous voulez la petite info, je vous la donne. En gros, là je suis actuellement sur 1 et 1. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je pense que je suis sur le setup le plus loose du cube. Donc vous pourriez très bien vous dire, oui, mais le corner cutting, et puis les lock-up, si t'es au max du loose, si t'es à la tension la plus faible, évidemment que ça peut arriver. Je suis d'accord. Mais j'ai constaté ça sur tous les setups, pardon. Et ça m'embête parce qu'il a vraiment un feeling qui est très agréable. Il est très doux au tourner. C'est un cube qui, comme je l'avais dit la dernière fois, est très silencieux, très discret en soi. Voilà, là ça pourrait pas paraître parce que je fais des espèces de combos des combos de moves, mais pendant une résolution, il y a toujours ce petit moment où ça va claquer une fois, claquer deux fois. Vous sentez que vous forcez un petit peu.
à certains endroits pendant vos rotations, et ça vous fait perdre un temps assez monstrueux. Je pense que ma moyenne dessus, elle est entre 25 et 26, alors que sur tous les autres, je suis à 23, 24. C'est pas une grosse différence, mais j'ai un écart type de 3 secondes avec ce cube. Un écart type, ça veut dire que soit je suis 3 secondes au-dessus de ma moyenne, soit je suis 3 secondes en dessous. Ce qui fait 6 secondes d'écart entre les deux extrêmes. Alors qu'habituellement, je suis à 2 secondes d'écart type. Donc clairement, je le sens dans les performances, je le sens dans mes solves. J'ai pas autant de plaisir à utiliser qu'un autre cube. J'ai pas d'aussi bonne performance. Je pense même que mon Monster Go, et ceux qui ont le Monster Go M pourront me le confirmer, c'est pas le cube le plus sexy à utiliser. Cela dit, je l'aime beaucoup. Je pense que mon Monster Go, et d'ailleurs, c'est pas je pense, c'est la vérité, mes stats de Monster Go sont bien meilleures que celles du Tornado V2, sur le même nombre de solves. Donc tout ça pour dire quoi? Je crois que je vais le garder dans mes favoris, dans le sens où j'ai vraiment un petit coup de cœur pour son feeling. Mais niveau performance, niveau structurel, niveau design, je pense qu'il y a des... Voilà, peut-être que vous me contredirez en commentaire, mais je pense qu'il y a des défauts. Je pense que ça n'a pas été, au bout du design, et que donner plus de possibilités pour finalement les mêmes défauts à chaque setup, je vois pas l'intérêt de proposer autant de possibilités. Donc voilà. Après, c'est peut-être un cube génial. Et c'est très rare que je sois déçu à ce point d'un cube, mais voilà, en termes de performance, en termes de plaisir d'utilisation, je suis assez déçu. Heureusement, il y a son feeling qui le rattrape. Alors on parlait du bruit, je parlais de la discrétion, je trouvais qu'il était relativement peu bruyant, c'est vrai. J'ai juste un petit reproche, c'est que j'ai l'impression que certains aimants ne sont pas... Donc on le sent bien qu'ici, vous entendez rien, hein. Par contre, si je fais tourner la verte, il y a des aimants qui sont pas hyper bien fixés dans leur écran, et je pense que ça bouge un petit peu, et ça saoule en fait. Quand vous savez que le cube est... De base, il était quand même assez silencieux, ça ne faisait pas ce bruit-là avant que je le setup, hein. Donc je vous avoue que c'est peut-être le fait d'avoir tourné les aimants avec le tournevis, hein, je vous remonte un peu le système, a fait qu'un aimant s'est déplacé. Peut-être que c'est ma faute. Mais bon, voilà, actuellement, il est plus aussi discret, aussi non bruyant qu'il l'était à l'unboxing. Mais voilà, donc je vais le garder vraiment par compassion, on va dire, dans mes favoris. Mais peut-être qu'un jour, j'en aurai marre et je me dirai, bon, il prend la place pour rien. Et finalement, je m'amuse pas dessus et j'ai pas de stats. Donc je vais persévérer parce que parfois, j'ai des soldes quand j'ai pas d'accro, hein, je veux dire, quand j'ai pas de lock-up, quand j'ai pas de problème de corner cut. Il est dans ces solves-là, je suis très satisfait. Voilà. Mais c'est juste que, allez, on va dire 75% du temps dans mes solves, j'ai toujours un moment où ça claque parce que Et pourtant, j'ai pas le sentiment de forcer, je suis quelqu'un qui utilise vraiment ça de manière très carrée. Le système de magnétisme, pour le coup, sur celui-là, je trouve il est assez, pas flagrant, mais comment dire, on le remarque, on le sent. Contrairement au WR 2021. Voilà sur ce que je pouvais dire. Alors il a je sais pas, c'est un traitement entre le glossy et le mat, donc je pense que ça va virer très vite au glossy, au complètement glossy. Je pense que c'est glossy en fait. Voilà pour la petite anecdote. Mais en tout cas, s'il y a des choses à retenir sur ce cube, c'est que le système de tension, je suis pour, mais pas autant de possibilités si le résultat est pas à la hauteur en fait. Tout simplement, je préférais qu'il y ait que 2-3 setups avec ce système et que voilà, on n'est pas à essayer toute notre vie. Vraiment, je vous le dis, c'était la purge de le setup, hein. Donc c'est pas 100% de plaisir d'utilisation, et c'est pas non plus, enfin ça, je veux dire, au niveau du setup, c'était assez chiant parce que voilà, parce qu'il y a des possibilités et tout ça. Donc voilà pour le X-Man Tornado V2 que je trouve malgré tout un petit peu plus intéressant que le WR 2021 qui n'apporte rien de particulièrement intéressant à la formule actuelle. Mais bon, nice try pour le Tornado V2, je pense qu'ils peuvent faire mieux si vraiment ils sortent un V3. Maintenant la question est de savoir, est-ce que s'ils sortent un V3, est-ce que je vais mettre de côté un petit peu cette petite rancune et me dire, bon allez, je vais essayer le V3. J'ai vraiment très peur de me faire enfler s'ils sortent un V3, je sais pas, je verrai. On n'y est pas encore de toute façon. Et enfin, on va passer donc sur le dernier cube que j'avais commandé, donc le GAN 11 Duo, qui est celui que j'ai gardé pour la fin parce que c'est finalement, je vais pas vous le cacher, c'est celui que je préfère des trois.
Alors vous savez, dans mes vidéos précédentes, j'ai pas arrêté de dire voilà, que si ça se trouve c'était pas une révolution, machin. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas contre la marque GAN et je suis pas contre les innovations de manière générale sur les cubes. Mais je trouvais que 60 euros, c'était... Voilà. Je suis très content d'avoir pris cette version bradée entre guillemets à 45 euros parce que bon, c'est toujours pas non plus donné pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai à dire de ce cube? Alors quand je l'ai unboxé, je l'ai trouvé surprenamment léger. Peut-être plus léger que le XS. Je les ai pas pesés, mais je pense toujours que c'est le cas. Ou alors c'est parce que c'est parce que j'ai mis du Martian et du Martian et du Lunar dans mon XS qui fait qu'il est un petit peu plus lourd. Mais en tout cas, ce qui est assez agréable, c'est de savoir que ce cube est toujours aussi léger avec des aimants en plus. Et ça, c'est vraiment, je sais pas si c'est une prouesse, mais c'est vraiment ingénieux, on va dire. Est-ce qu'on sent les aimants? Alors, sur les réseaux, je sais qu'on m'a déjà posé la question, et en gros, j'ai répondu que oui, on les sent si on fait des turns comme ça. On sent qu'il y a une espèce de force qui complète les rotations, et qui fait ça un petit peu plus fort que d'accoutumé. Donc on pourrait se dire, ouais, mais je vais avoir moins de contrôle sur mon cube, et en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous faites vos résolutions, vous ne sentez absolument pas comment dire, vous ne sentez pas ça comme une contrainte. Tu sens pas qu'il y a plus d'aimants en résolvant. Et c'est ça qui est génial dans ce cube, c'est que, à mon avis, ils ont fait en sorte qu'il soit toujours aussi léger pour que tu n'aies pas à compenser les aimants supplémentaires en termes de force. Tu ne dois pas forcer parce qu'il y a plus d'aimants. Tu ne dois pas te dire, bon, je vais être beaucoup plus fatigué parce que je vais beaucoup plus bourrer avec mes doigts. Pas du tout. Il y a plus d'aimants qu'avant, mais c'est pareil qu'avant. C'est toujours aussi léger. Et alors, bien entendu, la plus-value de ces aimants, c'est d'ajouter en stabilité. C'est-à-dire que ce cube, il est vraiment, vraiment hyper stable. J'ai pas eu de problème avec... j'ai pas d'overshoot, de pop, de problème de corner cutting non plus, de lock-up, j'ai rien du tout. Il est vraiment ultra stable. Ultra stable. Et je crois que c'est vraiment le maître mot. Le seul bémol, je veux dire là, d'entrée de jeu, je dirais, c'est le système de setup qui est similaire au GAN XS. Donc c'était... ça aurait pu être pénible à setup. Dieu merci, j'ai repris le setup de mon XS directement sur ce GAN 11 Duo. Et c'était déjà très bien. Je me suis quand même aventuré à changer un setting. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai changé... Par contre, les caps, vraiment GAN, ça je vais revenir dessus, mais les caps, ils sont horribles à retirer, que ce soit sur celui-là ou sur la version XS. Je sais pas ce qu'ils ont avec les caps... voilà. C'est les caps qui font mal aux doigts, vous savez. Donc on est sur ce système, hein, donc on a une espèce de bague en plastique transparent autour, et on a un anneau bleu là, au centre. Je sais plus lequel gère quoi. Je crois que le bleu c'est l'écartement, et le transparent c'est la tension. Et j'ai juste... Je crois que je suis au cran numéro 2 sur la bague transparente. Si vous avez le setup. J'ai juste donc... Voilà. Donc j'ai juste changé cette chose-là. Donc c'est la seule modification que j'ai fait par rapport à mon setup du XS. Ces deux cubes sont très proches, hein. Je pense que structurellement il y a quelque chose d'assez similaire. Et ce qui fait que ce cube est toujours aussi agréable qu'un XS, voire plus. J'ai vraiment surkiffé faire mes résolutions sur ce GAN 11 Duo. Donc je vais pas vous en faire en vidéo ici. Mais c'est vraiment top en fait. Je trouve que là on est vraiment sur un équilibre. Si je devais juste demander quelques petites modifications sur ce cube, je dirais... Là, pour moi les aimants, là ils sont bien. Je vois pas pourquoi j'aurais payé 15 balles de plus pour setup les aimants, honnêtement. Je trouve ça très bien. En revanche, ce qui pourrait être à faire, si c'est possible, c'est de gérer au niveau du bruit, parce que le plastique étant plus léger, il est plus creux, et donc forcément le cube résonne un peu plus facilement dès qu'il y a le moindre clic sur les pièces. Et donc on se retrouve avec un cube forcément un peu bruyant, qui a des petits bruits un peu irritants. Avec l'habitude, ça me gêne moins, mais bon voilà, c'est pas le bruit que je préfère. Je changerai ça. Et sinon, bien entendu, le système de tension et peut-être la taille. Je serais très curieux de voir un GAN 11 Duo sur du 54 mm par exemple. Je sais qu'ils sont en train de sortir là, en ce moment un GAN 11 mini à 53 mm, donc là ils sont vraiment en train de pousser le truc. Je suis curieux, j'attends de voir les critiques, les reviews, les premières impressions de gens qui auraient ce mini 11.
mais en l'état, il est largement utilisable et j'ai vraiment rien à dire actuellement, si ce n'est ce côté un peu bruyant. C'est clairement pas un cube que je vais utiliser avec des gens autour de moi ou alors dans les transports et c'est dommage. Mais en tout cas, c'est un des cubes les plus stables qui m'ait été donné d'utiliser. J'avais rencontré ce phénomène-là à l'époque avec le Qi Wu Wei, qui aujourd'hui me paraît vraiment très instable à côté. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà donc en réalité. Je vais vous faire un rapide résumé en fait, hein, sur ces 3 cubes. Donc si vous voulez le GTS, le Weilong GTS WR 2021, il est très bon, mais à mon sens, il apporte pas suffisamment de nouveautés par rapport au 2020. J'aime toujours autant. J'ai refait des solves avec le 2020 en parallèle, je me suis dit ouais bon, c'est juste une version 2020 stickerless avec la gestion des aimants. Cela dit, mon setup n'est pas exactement le même, donc je suppose qu'il y a quelques petits changements structurels entre la version 2020 et la version 2021. Cela dit, voilà, si dans votre budget vous pouvez vous le permettre de prendre ce cube et que c'est un choix arrêté de votre part, vous ne serez pas déçu. Ce cube, il fait vraiment en termes de performance ce qu'il faut. En termes de feeling, c'est pas incroyable, mais c'est assez. Je veux dire, c'est ok, mais j'arrive pas à vous le sortir, si vous voulez, à vous le sortir du lot. Voilà. Pour moi, c'est un bon cube de Speedcube de ces années, de ces dernières années. Voilà. Sans plus. Mais bon. Je sais plus combien je l'ai payé, mais il me semble que c'est pas une ruine, hein, donc je pense qu'il vaut ses sous. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça me faisait un peu penser au RS3M. Voilà, tout simplement. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous êtes d'accord ou si pour vous, il y a vraiment une différence assez marquée entre ces deux cubes. D'autre part, donc, on avait le X-Man Tornado V2, donc qui lui a un petit côté, un petit feeling assez smooth et qui est relativement discret si on oublie son problème d'aimant, en tout cas le problème d'aimant que moi je rencontre, qui fait des clics assez chiants. Le système de setup qui est hyper intelligent et enfin, voilà, qui est fun. Pour le coup, même s'il faut un outil supplémentaire et que ça se custom, ça se setup pas à la main, ça reste un cube très agréable sur ces aspects-là. Le seul problème, c'est que durant les solves, ben, moi j'ai des problèmes de setup, des problèmes de corner cut qui ne seront pas particulièrement d'overshoot. Je pense que les aimants font bien leur travail, c'est juste moi qui l'ai mis sur quelque chose d'un peu modéré, donc ça m'arrive d'overshoot dessus, mais c'est ma faute. Donc voilà, il n'est pas 100% agréable à utiliser et sur, je vais dire, deux résolutions sur 3, j'ai un petit côté, une petite grimace à un moment donné qui va faire que je ne suis pas complètement satisfait de mon solve, même si le temps est parfois là. En termes de performance, je suis généralement en dessous de ma moyenne habituelle avec ce cube. Peut-être parce que j'ose pas, peut-être parce que quelque chose qui me retient, ou je sais pas. Et en tout cas, je ne suis actuellement pas sur un setup parfait, c'est-à-dire que ce que j'appelle un setup parfait, c'est je me suis arrêté à un moment où je me suis dit, bah là c'est très bien. J'ai juste tout fait. J'ai fait tous les setups du cube et je suis arrivé sur un setup où je me dis, bon ben ça a l'air d'être ce qui est le mieux pour moi, mais c'est pas ce que j'appelle un setup parfait. Donc pour moi, au niveau des possibilités de setup ou du design du cube, il y a un problème. Voilà. Mais sinon, il y a quand même quelques aspects qui me plaisent dessus. Et enfin, le GAN 11 Duo, sur lequel finalement j'ai fait le tour assez vite. Je sais pas trop quoi dire sur ce cube, mais c'est vrai que le fait d'ajouter des aimants et le fait que le cube soit finalement assez léger annule en fait cet ajout d'aimants, dans le sens où le cube n'est pas plus lourd, le cube n'est pas plus fatigant à utiliser, donc c'est vraiment pour les longues sessions, c'est très bien. Faut pas être musclé les doigts pour l'utiliser, il reste toujours très rapide. Le système du GAN XS, on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan du setup, mais en tout cas là tel que je l'ai mis, il me convient très bien. Et c'est vrai qu'on a une plus-value au niveau de la stabilité du cube qui est très agréable et qui en plus n'est pas une contrainte, c'est-à-dire que c'est une stabilité sans les défauts de la stabilité, c'est-à-dire que ça ne crée pas des lock-ups, ça ne fait pas des demi-rotations. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement stable et très satisfaisant à utiliser. Donc voilà. Est-ce que ces 3 cubes vont détrôner certains anciens? Alors je l'ai déjà fait, je me suis déjà séparé de certains cubes. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Non, du Guong, ça je crois que j'en avais déjà parlé en fait. Je sais pas pourquoi j'aborde le sujet, je crois que je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais j'avais fait de la place un petit peu dernièrement pour récupérer ces cubes. Est-ce que par exemple ces cubes rendent obsolètes certains anciens? Est-ce que le GAN 11 Duo rend obsolète le GAN XS?
Pas vraiment, dans le sens où mon Gain XS, j'ai eu le temps de bien le setup, de bien le lube et tout, je l'ai bien en main, il est très confortable maintenant, encore plus confortable que le Gain 11 Duo, qui à mon avis avec le temps va rejoindre ce confort d'utilisation. Et peut-être que effectivement le jour où j'aurais bien rodé sur mon 11 Duo, je vais me dire bon bah le XS il est plus voilà, je veux dire j'ai la même chose sur un cube plus récent, plus stable. Je vais peut-être me séparer du Gain XS. On verra, ça ce sera peut-être dans très longtemps. En tout cas, actuellement, j'ai pas envie de me séparer pour autant de mon Gain XS. Donc voilà. Et le WR 2021, ben là je vous avoue que sachant qu'il n'y a rien de particulier avec le le WR 2020, c'est un petit peu mon nouveau coup de cœur sur les GTS. Ben, avoir les deux en même temps dans la valise, bon, ça me perturbe un petit peu. Je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin des deux? Je sais pas. Donc là, dans les mois à venir, je vais solve avec les deux, les mettre en parallèle, et puis me dire, bon, bah, peut-être qu'il y en a un qui va bouger, ou peut-être que je vais me rendre compte ils ont finalement des différences euh, suffisamment intéressantes, suffisamment pertinentes pour que je conserve les deux au quotidien. Et bon, voilà. Voilà, je vais pas me répéter 15 fois, je le fais déjà à chaque vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette review, cette espèce de vidéo critique sur ces 3 nouveaux cubes. N'hésitez pas à me partager votre avis évidemment, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez rencontré les mêmes expériences, évidemment vous pouvez aussi le commenter. Sur cette commande de manière globale, il y a un cube que j'adore, un cube où j'aime bien mais c'est un peu dommage, et un cube où je me dis ouais c'est cool mais sans plus. Voilà, si vous voulez un petit résumé. Il y a encore le lubrifiant qu'il faudrait que je teste en soi, mais bon, je sais pas si c'est pertinent d'utiliser juste le Stardust. Et puis bah voilà, juste pour revenir, un petit big up sur le Qi O2, qui est vraiment génial. Voilà, alors projet, est-ce que j'ai comme projet de prendre de nouveaux cubes? Eh bien, j'ai entendu parler, il se dit dans les couloirs, je vais vous sortir les noms tout de suite. J'ai entendu parler, alors bien entendu, d'un Diancheng Solar 3S, ou un truc du genre, qui a été montré par le Speed Cube Shop il y a des semaines de ça, qui n'a toujours pas de date de sortie apparemment, mais c'est un cube qui m'intéresse. Diancheng, qui pour moi était vraiment une sous-marque, m'intéresse vraiment depuis le dernier, le Diancheng 3M, je pense que c'est ça son nom tout simplement. Je suis vraiment un amoureux de ce cube, qui n'est pas très populaire, et donc j'attends la suite avec grande impatience avec ce modèle Solar. Sinon j'ai entendu parler d'un MGC Evo, j'ai également entendu parler d'un MS3 V2, et bien entendu le GAN Mini 11. Donc ça, c'est des cubes que je vais surveiller pour savoir si effectivement ce seront mes prochaines acquisitions. Mais voilà où ça en est pour le moment. Et à chaque fois que je me dis qu'il n'y a plus vraiment de cubes, que j'ai tout fait, bon bah finalement, vous voyez, il y a encore des choses qui peuvent m'intéresser. Pour ce qui est du MS3V2 et du MGC Evo, on n'a pas de... Enfin, ce sont des noms. Il n'y a pas vraiment de visuel, il n'y a pas de communication dessus, de ce que j'ai compris. C'est vraiment encore nébuleux, assez de l'ordre de la rumeur ou de la simple annonce. Mais voilà, j'attends de voir ce que ça va donner pour ces cubes-là. Voilà, bah, je vais mettre un terme à cette vidéo. Donc à nouveau, merci de m'avoir suivi dans cet unboxing et dans ces secondes impressions. Je vais vos commentaires, je tâcherai d'y répondre comme d'habitude. Et bien entendu, comme d'habitude, de votre côté, prenez soin de vous, amusez-vous avec vos cubes. Et ben, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à suivre également ma chaîne Twitch, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis toujours, je ne sais pas quand je serai en live dessus, mais ça m'arrive. Et j'aimerais beaucoup faire un live avec ces nouveaux cubes, justement. Voilà, bon, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.